Mon Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Du Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Éclaire-moi ce matin. Alors, ce que je voulais que nous voyions, à la mort de Jésus, des choses se sont passées. D'abord, Jésus a crié en disant, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais dans la langue des Hébreux, Eloi et puis Élie, ça se ressemble. Donc, ceux qui n'ont pas bien entendu ont cru qu'il a appelé Élie, le prophète Élie. Alors qu'il était en train de dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors, pourquoi Jésus a fait cette déclaration? Il a dit ça, c'est pour simplement révéler qu'à ce moment-là, la présence de Dieu l'avait quitté. À ce moment-là, la présence de Dieu n'était plus avec lui pour assurer sa sécurité et le protéger contre la mort. Mais c'est en même temps une révélation. Cela veut dire que quand la présence de Dieu nous quitte, c'est la mort. Quand tu perds la présence de Dieu là, c'est la mort. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de solution. La vie est dans la présence de Dieu. Quand tu perds la présence de Dieu aussi, tu es exposé à tes ennemis. Si les hommes avaient entendu que Dieu l'a abandonné là, c'était chaud pour lui. Quand ils ont entendu que Élie seulement l'a abandonné là, regardez comment ils l'ont traité. Dans Matthieu chapitre 27 là, le verset 39 à 40, il dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même maintenant. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et regardez les pharisiens, les principaux sacrificateurs. Regardez ce qu'ils disent. Les scribes, les anciens se moquaient de lui aussi en disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, il n'a qu'à descendre de la croix et nous croirons en lui. Verset 43. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. Si Dieu l'aime vraiment. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Alors vous voyez Jésus sur la croix, les moqueries, tout ce qu'on a dit sur lui. Mais regardez une chose. Quand il est mort, il y a eu tremblement de terre. Le voile s'est déchiré. Les tombeaux ont libéré les prisonniers qu'elle retenait. Alors, ce que je veux que nous comprenions ici, regardez la manière dont chacun voyait la croix de Jésus. Le peuple voyait la croix de Jésus comme une défaite de Jésus. C'est ça, non? Il voyait la mort de Jésus à la croix comme une défaite. Les pharisiens voyaient aussi comme si Jésus était un menteur. Tout ce qu'il disait qu'il est fils de Dieu, tout ça c'est faux. Voilà la preuve. Il est en train de mourir à la croix. C'est faux. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Pourquoi Dieu ne le sort pas de la croix? Donc il voyait la croix comme preuve de mensonge de Jésus. Tout ce que Jésus disait est faux. Mais les événements vont démontrer que le peuple se trompait. Les chefs religieux se trompaient. Parce que la mort même va démontrer que la mort a la foi
dans la croix de Jésus. La mort même croit. Les puissants des ténèbres reconnaissent le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Et la mort devant le sacrifice de Jésus n'a pas résisté. Pourquoi le voile s'est déchiré? Ça veut dire que Dieu même croit. Dieu reconnaît la valeur, la puissance du sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez, le centenier romain, il ne croyait pas au départ. Lui aussi, il croyait comme les autres. Mais il a considéré les événements. Il a vu comment les morts sont ressuscités. Il a vu le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est le symbole de la libération de puissance. La puissance de Dieu a été libérée sur la terre. Quand il a vu tout ça, il a reconnu que la croix est quelque chose, que Jésus-Christ est quelque chose. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous reconnaissions. Le secret de notre victoire, c'est de reconnaître que la croix est quelque chose, que le sang de Jésus est quelque chose, que la mort de Jésus est quelque chose, et que par cette mort, la mort n'a plus de pouvoir. Par cette mort, les puissants des ténèbres sont désarmés. Par cette mort, la présence de Dieu ne peut pas venir dans ta vie. Tu dois accepter cette réalité. Lève tes mains. Dis, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Gloire à Dieu. Frère, écoutez. Comme beaucoup n'ont pas fait des fétiches, donc beaucoup ne peuvent pas comprendre. Quand quelqu'un a fait le monde des ténèbres et puis il vient à Jésus, là, non, sa foi est forte. Mais quelqu'un qui n'a vécu que dans le monde comme ça, là, il n'arrive pas à comprendre le monde spirituel. Voyez, même Moïse, pour que Dieu le permette de comprendre le monde spirituel, Dieu a permis qu'il fasse de la magie d'abord. Il a été formé dans la magie en Égypte. Donc il a vu les magiciens opérer, transformer les bâtons en serpents. Donc quand Dieu s'est révélé à lui, c'était facile pour lui de rentrer dans ça. Parce que dans la magie, il voyait les miracles. Mais ici, il a vu le miracle plus grand que la magie. Quand nous étions enfants, quand on allait au village, souvent on parlait qu'il y a des sacrifices à faire. On pouvait sacrifier moutons, on pouvait sacrifier des poulets qu'on donne aux fétiches pour un problème. Et quand tu fais ces sacrifices, alors tu croyais que le fétiche a accepté le sang des poulets et qu'il va résoudre ton problème. Et regardez, le roc pour avoir l'argent, c'est aussi pareil. Les gens font des sacrifices humains. Je vais vous dire une chose. Souvent sur internet, vous voyez, on vous dit qu'il y a des porte-monnaies magiques. Qui a déjà vu ça? Écoutez, tout médicament pour l'argent là. Je vous dis la vérité. Le démon qui donne l'argent là, il se nourrit pas du sang d'un animal. Il se nourrit du sang humain. Si dans une maison, un homme part chercher des waks pour avoir l'argent là, sa femme va faire des fausses couches. Parce que le fétiche là, il va se nourrir des fœtus. Les démons ont des catégories. Le démon qui donne l'argent là, il se nourrit du sang humain. Il y a des démons, c'est les bœufs ils veulent. Il
Il y a des démons, c'est les chiens. Il y a des démons, c'est les poulets. Maintenant, ce que vous voyez, les yeux, les quoi posés, les sésames qu'on met. Ça, c'est des petits démons. C'est eux qui prennent ce genre de sacrifices. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça devient des poulets, des moutons, des bœufs. Après les bœufs, les chiens. Ça continue comme ça. Après le sang humain et le fœtus d'un bébé. Il y a des démons, c'est ça. Regardez. Mais est le Dieu tout-puissant. Le Saint-Esprit. Lui, le sang d'un mouton, il ne peut pas se nourrir de ça. Le sang d'un homme là, c'est trop impur. Lui, il a fallu le sang de Jésus pour que le grand Saint-Esprit se mette à l'œuvre. Ceux qui n'ont jamais fait, les fétiches n'arrivent pas à comprendre ces choses. Pour qu'un esprit se mette à l'œuvre, il faut un sacrifice. C'est la loi de Dieu comme ça. Les esprits ont la puissance. Sans sacrifice, l'esprit ne peut pas se mettre à l'œuvre. Comment libérer la puissance du grand Saint-Esprit? Dans la magie, plus tu as le grand démon avec toi, plus tu es dangereux. Et pour avoir le gros démon, le démon le plus puissant, il faut faire des grands sacrifices. Et le plus grand de tous les sacrifices, le sang le plus pur, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et ce sang-là a libéré la puissance du Saint-Esprit. Elle a libéré la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus est mort, tout comme le poulet est mort, le mouton est mort, le bébé est mort, le démon peut se mettre à l'œuvre maintenant. Quand Jésus est mort, le Saint-Esprit a été libéré. Le Saint-Esprit peut travailler sur la terre. Le grand Saint-Esprit, le patron des esprits, le créateur des esprits. Oh, applaudissez pour le Saint-Esprit. Applaudissez pour le Saint-Esprit. Dis, oh Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis là? Alors, imagine maintenant, tu fais ce sacrifice. Le fétiche a tué le poulet. Il a tué le mouton. Et tu te lèves encore. Tu doutes. Tu te dis, mais est-ce que c'est puissant? Est-ce que ça va marcher? Voilà ce que nous faisons. Les gens ne croyaient pas en Jésus jusqu'à sa mort. Dieu pouvait comprendre. Mais quand il est mort, la terre a tremblé. Le tombeau s'est ouvert. Le voile est déchiré. On a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Le centenaire romain, lui, il comprend ce que veut dire le sacrifice. Parce qu'il faisait des sacrifices aux idoles. Il a compris la puissance qui est dedans. Il a donné gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Vous avez une puissance qui est à votre disposition. Ce n'est pas la puissance d'un démon. Ce n'est pas la puissance de Mami Wata. Mami Wata est trop petit. Il est trop petit. C'est la puissance du grand Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Le tamen dit Esprit de Dieu. Viens. Viens.
sacrifice est fait. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens. Appelez le Saint-Esprit. Appelez cette puissance divine. Appelez-la. 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 J'ai dit tu ne mourras pas. J'ai dit tu ne mourras pas. Sors de ton tombeau. Sors de ta prison. Parce que le sacrifice est fait. Le sacrifice est fait. Ayez la foi et ne doutez pas. Croyez dans le sacrifice de Jésus. Ça a libéré la plus grande puissance. Écoute-moi. Si un sacrifice peut faire qu'un homme, une femme devient riche par un démon, écoute, le sacrifice de Jésus peut te rendre milliardaire. Reçois les milliards. Et la foi au nom de Jésus. Reçois les richesses. Du Saint-Esprit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Mes amis frères. Le temps nous ne devons plus rester dans la médiocrité, dans la défaite, dans la maladie, dans la pauvreté. On n'a pas besoin de work pour l'argent. On a plus que work pour l'argent. On a le sacrifice de Jésus-Christ. On a le sang de Jésus. Et cela peut faire marcher tes affaires. Cela peut faire marcher tes affaires. Tu vas devenir riche par la puissance du sacrifice de Christ. Par la puissance du sacrifice de Christ. Oh Jésus, ouvre nos yeux. C'est parce que nos yeux sont aveuglés que nous ne mesurons pas la puissance qui est en nous et qui veut agir maintenant. Elle veut agir dans ce monde. Elle veut agir au Burkina. Elle veut libérer les Burkinabés. Elle veut libérer les peuples chrétiens. Les tombeaux s'ouvrent maintenant. Si tu crois seulement, tu deviendras quelqu'un. Si tu crois seulement, tu seras grand. Si tu crois seulement, tu seras riche. Si tu crois seulement, tu seras prospère. Si tu crois seulement, tu seras tête. Et non la tête. Tu seras tête. Et non la tête. Tu seras tête. Prends ta position par le sacrifice. Par le sacrifice. Le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice a libéré la puissance, a libéré l'onction, a libéré le patron, le plus grand des esprits, le plus grand des esprits, Saint-Esprit. Permets-les de comprendre que par le sacrifice de Jésus-Christ, la puissance de l'esprit est libérée et que désormais rien ne peut nous arrêter, ni la mort, ni le séjour de mort, ni le de ténèbres. Rien ne pourra nous arrêter. 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 Oh Seigneur, révèle-les. Révèle-les cela et donne-leur d'avoir la foi dans leur cœur sur le sacrifice de Jésus-Christ. L'autre jour, j'étais en train de prier pour une personne et je voyais Christ sur la croix et le sang de Jésus qui coulait. Et dans le sang là, quand ça coulait comme ça là, je vois des âmes dans le sang. Et ça coule comme ça. Et la voix me dit que le sang de Jésus là, voilà des âmes que c'est en train de libérer dans le monde. Ce sont ces âmes que vous vous convertissez. Mais c'est le sang de Jésus qui les libère. C'est le sang de Jésus qui est à l'œuvre dans le monde. Le sang de Jésus est à l'œuvre au Burkina Faso. Le sang de Jésus est à l'œuvre ici à Yamtenga. Tu es à l'œuvre à Ouagadougou. Et ce sang va continuer de libérer. De briser les chaînes. C'est de haut. C'est l'œuvre du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Lève ta main. Lève ta main. À partir de maintenant,
Sache-le. Tu as la clé pour l'ouvrir. La porte de la puissance en ta faveur. Tu as compris, non? Dieu t'a donné les clés pour ouvrir, pour libérer la guérison qui est cachée en nous, la puissance qui est cachée en nous, la bénédiction qui est cachée en nous. Reçois ces clés-là au nom de Jésus. Et que Dieu te donne la sagesse pour savoir utiliser ces clés-là. Seigneur, je crois au Saint-Esprit. Sa puissance est plus que celle de Mami Wata. Sa puissance est plus que celle des magies. La magie ne moyenne pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit même qui a créé les esprits de la magie. C'est le Saint-Esprit qui a créé le Lucifer lui-même. Mais éternel, nous n'arrivons pas à bénéficier de la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Nous n'arrivons pas à expérimenter cette puissance. Nous sommes liés, réduits à l'impuissance, alors que le sacrifice a été fait. Éternel, viens au secours de notre foi. Viens sauver notre foi. Que cette année, tu nous as donné ce thème-là. La foi triomphante. Oh éternel, que notre foi triomphe de la pauvreté, de la misère, de la maladie, de tous les blocages spirituels. Que cette année soit une année de triomphe. Dans la foi, que nous triomphons, afin que l'on sache que la puissance du Saint-Esprit, elle est plus que la puissance des démons. Elle est plus que la puissance de la magie. Oh Seigneur, l'heure est venue, libère la puissance maintenant. Libère la puissance de la vie de mes frères, de mes soeurs, de l'assemblée, de tous les membres. Que la puissance qui est cachée soit libérée maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la puissance qui est emmagasinée soit libérée maintenant. Dans le nom de Jésus. Soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance-là révèle vos paroles. Que cette puissance-là révèle vos paroles. Révèle vos paroles. Révèle vos paroles. Révèle vos paroles. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Comme le centenier romain, vous verrez la puissance de Dieu. Je prophétise que vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre pour toi ici. Vous allez voir la puissance de Dieu guérir les malades. Vous allez voir la puissance de Dieu rendre riche, rendre riche, rendre riche, rendre riche, rendre riche. Oh, j'ai entendu, j'ai vu un cadenas qui a sauté. C'est le cadenas de la richesse. Il a éclaté sous la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce qui bloquait tes affaires, dans les jours à venir, tu vas voir la différence. Je prophétise cela au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du calvaire, la puissance de la résurrection, brise les chaînes, les blocages, et que les tombeaux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Je proclame maintenant que l'atmosphère du Burkina Faso, l'atmosphère du Burkina Faso est libérée économiquement, financièrement, socialement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remerciez le Seigneur pour sa puissance qui est à l'œuvre. Remerciez-le parce que sa puissance est à l'œuvre. Rendez-lui gloire. Toute la gloire est à lui. Tout le pouvoir est à lui. Toute la puissance lui appartient. À lui toute la gloire. À lui tout l'honneur. Seigneur, pardonne-leur. Donne leur devoir. Nous croyons à ton sacrifice. Seigneur, je leur ai parlé
que tu peux rendre riche. Et tu vas rendre riche. Nous n'avons pas besoin de WAC pour être riche. On n'a pas besoin de politique pour être riche. Mais ta puissance même, la puissance du Saint-Esprit va nous rendre riches. On n'a pas besoin de roi pour se marier. C'est ta puissance, la puissance du Saint-Esprit qui ouvre les portes des mariages. Nous n'avons pas besoin de faire de compromis pour arriver au trône. Ta puissance du Saint-Esprit va nous mettre sur le trône. Va nous mettre sur le trône. Père, merci. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as exaucés. Dis avec moi, Seigneur, je crois au cri du calvaire. Je crois à la croix de Jésus. Je crois à la puissance qui est libérée par le sacrifice de l'agneau de Jésus de Nazareth. Cette puissance augmente. Cette puissance augmente. Elle augmente. Elle augmente. Elle coule à flot. Acclame le Seigneur, le roi des rois. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et l'agneau pour toujours.